En Espagne, théâtre ces derniers jours de l'arrivée de nombreux migrants sur ses côtes, conséquence de la crise migratoire fin juillet à Ceuta. On va retrouver dans une minute Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner qui sont à San Roque, près du détroit de Gibraltar. Mais juste avant, direction Torre Pacheco, dans la région de Murcie, marquée il y a un an par des manifestations anti-migrants. Aujourd'hui, beaucoup redoutent un retour des tensions. Thibaut Marcheteau, donc Fabrice Elsner, et le récit de François Tiskevich. C'est dans cette allée qu'un retraité de 68 ans a été agressé il y a plus d'un an par 3 jeunes hommes d'origine nord-africaine. Dans les jours qui suivent, la tension monte. Plusieurs manifestations anti-immigrés éclatent dans la ville, parfois accompagnées de violences et de représailles. Si on tape ton père ou ta mère, on doit les défendre. On ne peut pas toucher aux personnes âgées. Ils sont sortis dans la rue et c'était pire. Dans le coin ici, ils ont cassé des voitures. On ne pouvait plus sortir. Un an plus tard, dans cette ville de 40 000 habitants où près d'un tiers de la population est immigrée, les résidents craignent de revivre cette situation avec la nouvelle crise migratoire. S'ils veulent travailler, ils sont les bienvenus. Mais la majorité ne veut pas travailler. La situation des migrants est difficile parce qu'ils ne s'habituent pas à nos coutumes. Ils sont violents. Pas tous, hein. Il y a aussi des gens bien. Mais il y en a toujours qui ne respectent rien. Ces derniers jours, plus d'une centaine de migrants sont arrivés sur les côtes de la région de Murcie. De quoi raviver chez certains habitants le souvenir des violences de l'an dernier et la crainte de voir les tensions ressurgir. Thibaut Marcheteau est donc avec nous. Thibaut, vous êtes à San Roque, près du détroit de Gibraltar. Un mot d'abord, juste avant, très rapidement, sur ce reportage qu'on vient d'écouter à Torre Pacheco. Racontez-nous comment s'est déroulé ce tournage avec Fabrice Elsner. Eh bien écoutez, Mickaël, nous on s'est rendu effectivement dans cette ville qui est assez loin d'ailleurs des côtes espagnoles. On a dû prendre la voiture pour rentrer dans les terres et on a donc rencontré cette population qui est encore marquée par ce qu'il s'est passé il y a un an, vous l'avez entendu. C'est une ville effectivement où on voit la présence de ces migrants qui est très importante, on l'a encore constaté. On a pu donc, vous l'avez entendu, discuter avec eux. Ils sont marqués par ce qu'il s'est passé il y a un an, mais aussi marqués par ce qui se passe en ce moment et partout en Espagne. Et même si cette ville est située très loin des premières côtes africaines, eh bien, il y a eu des arrivées dans la ville de Carthagène qui se trouve à une trentaine de minutes de cette ville dans la région de Murcie en Espagne, ce qui inquiète évidemment les habitants parce que, évidemment, vous l'avez entendu, ils ont peur de revivre les mêmes scènes qu'ils ont vécues il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Alors aujourd'hui, Thibaut, vous êtes à San Roque, sur la côte, donc, où ont été déployés d'importants moyens pour repousser, pour dissuader l'arrivée de nouvelles arrivées de migrants. Oui, absolument. On se trouve dans la ville de San Roque, entre Algeciras et le rocher de Gibraltar, à une trentaine de kilomètres de Ceuta. Et donc, vous l'avez dit, il y a des moyens conséquents qui ont été déployés par le gouvernement espagnol pour lutter contre notamment ces bateaux illégaux qui essaient de rejoindre par tous les moyens les côtes du continent espagnol. Déjà des moyens humains qui ont été envoyés dans l'enclave de Ceuta pour prévenir en amont le départ de ces bateaux avec des militaires et des policiers, des moyens aériens également et aussi des moyens maritimes, avec des bateaux qui patrouillent en permanence et 24 heures sur 24 à proximité de ces plages de Ceuta pour détecter un départ d'une embarcation. Et vous l'avez dit, on se trouve sur cette plage de San Roque où il y a eu au début du mois d'août un bateau de passeurs qui est arrivé sur cette plage et il était chassé par plusieurs embarcations de la Guardia Civile ainsi qu'un hélicoptère. C'est vous dire à quel point les autorités espagnoles veillent. D'ailleurs, ces migrants, ils ont réussi à toucher le sol du continent espagnol, mais ils ont été très vite interceptés par la Guardia Civile. Alors l'objectif, on l'a compris, c'est de repousser, c'est de dissuader, sauf que le problème, c'est que les migrants, maintenant, commencent aussi à s'adapter justement à la présence des forces de l'ordre.
Oui, absolument. Comme je viens de vous le dire, on se trouve dans le détroit de Gibraltar. Il n'y a qu'une trentaine de kilomètres entre le continent espagnol et l'enclave de Ceuta, ce qui pousse donc les migrants à choisir d'autres routes pour faire cette traversée de la Méditerranée. Et ces réseaux de passeurs n'hésitent plus à faire plusieurs centaines de kilomètres. On l'a vu d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, ces bateaux qui sont arrivés dans la région de Murcie, c'est au moins les premières côtes africaines, elles se trouvent à plus de 200 kilomètres. Alors certes, ils sont équipés de bateaux super puissants avec des moteurs très puissants et peuvent échapper à la vigilance. On peut presque parler d'une nouvelle route migratoire. Cette région, l'Andalousie, elle est choisie aussi par ces réseaux de passeurs parce qu'il y a une activité maraîchère très importante qui est réputée pour être peu regardante sur la main-d'œuvre qu'elle embauche, c'est-à-dire que des clandestins peuvent facilement travailler dans ces serres de fruits et légumes, mais ces serres de fruits et légumes, il en existe aussi justement dans cette région de Murcie. Voilà ce qui pourrait expliquer ces nouvelles routes utilisées par ces réseaux de passeurs. Merci beaucoup, merci Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner depuis San Roque en Espagne. L'Espagne qui a l'air, disons-le, Général Bertrand Cavalier, d'être dépassée, totalement dépassée même par cette situation. Quelles vont être les conséquences pour le reste de l'Europe? Quelles vont être les conséquences pour nous en France? Je rappelle qu'on a une frontière de plus de 600 km avec l'Espagne. Les conséquences, elles ont été évoquées, c'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une décision de renforcer le contrôle aux frontières franco-espagnoles. Mais ça ne pourra que filtrer une partie. Beaucoup de ces immigrés veulent aller en France. Beaucoup sont francophones. Non, je reviens sur l'Espagne. Bon, les mesures prévues par Pedro Sanchez ont créé un appel d'air. Et deuxièmement, les agriculteurs espagnols utilisent donc une main-d'œuvre qui est sous-payée, et ce qui d'ailleurs permet d'exporter vers la France. Ça fait une concurrence avec nos agriculteurs. Vous voyez, le problème est global. La responsabilité d'une partie des agriculteurs espagnols est évidente. Donc, alors maintenant, de façon, si vous voulez, plus globale, ce qui s'est passé à Ceuta, comme ce qui se passe d'ailleurs à Mayotte, eh bien, renvoie l'Europe devant des choix décisifs qui devront être pris au-delà du niveau national, puisque n'oublions pas que maintenant, c'est l'Union européenne qui décide en matière migratoire. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert de souveraineté, sauf que l'Union européenne ne s'est pas dotée des moyens pour pouvoir contrôler ces frontières, qui sont des frontières poreuses. Là, on parle de Ceuta, mais allons à Calais. Moi, j'ai des retours des gendarmes qui sont engagés dans les opérations, gendarmes et policiers d'ailleurs, qui font l'objet de dotations budgétaires. L'État, le Royaume-Uni paye la France pour que la France limite les traversées au travers de la Manche vers la Grande-Bretagne. Comment se fait-il qu'il y a des flux continus qui arrivent donc dans le Pas-de-Calais? Comment se fait-il qu'il n'y ait véritablement aucun résultat probant à ce jour, sans compter qu'il y a 1 million d'immigrés, mais il n'y a aucun résultat probant dans une lutte effective contre l'immigration irrégulière. Joseph Tounel. D'abord, tous ceux qui nous disaient qu'une immigration illégale et massive, ce n'était pas un problème, on peut constater que ce sont des problèmes. Le premier problème est le cardinal Sarah, qui est guinéen, donc africain, le disait très bien. Ça fait vivre des réseaux mafieux qui vont jusque dans les villages au cœur de l'Afrique chercher de la manœuvre, de la chair fraîche en fait, dont ils se servent pour les réseaux de prostitution, les réseaux de drogue et aussi économiquement, ça a été fort bien dit, des gens qui vont travailler dans des conditions très difficiles, déjà la condition de travail, des logements insalubres et en étant sous-payés. Donc une concurrence déloyale, notamment pour nos agriculteurs. Mais quand on regarde les sommes, quand on voit les images avec ces bateaux coûtent très cher, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est-à-dire que c'est très rentable de le faire. Ceux qui font ces traversées, les malheureux qui vont faire ces traversées, ça leur coûte aussi très cher. Est-ce que ces gens qui ont de l'énergie pour venir jusqu'à nos côtes et qui ont de l'argent, est-ce que cette énergie et cet argent ne seraient pas mieux utilisés dans leur pays de départ pour développer leur pays? Peut-être que l'ambition qu'on doit avoir, c'est le développement de ces pays et que ces gens, puisqu'ils ont de l'énergie et puisqu'ils ont des fonds, les consacrent au développement de leur pays.